أنا سلمى بليش تلميذة بالمعهد لويس باستور ويسعدني ويشرفني اليوم المشاركة بهذه المسابقة سفراء الناشئين لأنني ملعب مبالغ في الكلام. Bonjour à tous, je me présente, je suis Selma Bibiche, élève au lycée Louis Pasteur et je suis honorée de participer à ce concours d'ambassadeur en air car je suis passionnée par l'art de l'éloquence. مرحبا بالجميع، اسمي إمنة بوشريحة وعمري 17 سنة، تلميذة بمعهد لويس باستور، ويشرفني اليوم أن أمثل معهدي في هذه المسابقة السفراء الناشئين لأنني مولعة بالبلاغة، النقاشات والحوارات. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emna Bouchliha, élève au lycée Louis Pasteur, j'ai 17 ans et aujourd'hui c'est un grand honneur pour moi de représenter mon lycée à cette compétition d'ambassadeur en herbe parce que tout comme ma partenaire, je suis passionnée de débat, d'éloquence et de rhétorique. En 776 avant Jésus-Christ fut planté un olivier à Athènes, un arbre admiré de tous, un arbre qui ne se courba pas sous le poids des années, un arbre des plus convoités, l'olivier olympique. L'olympisme est une philosophie de vie qui met le sport au service de l'humanité et à son évolution. Conçue au IXe siècle avant JC, la trêve olympique, aujourd'hui représentée par la colombe de la paix, démontre cette volonté de faire évoluer l'humanité par le sport et pour le sport. Au JO, le dépassement des différences ne s'est pas fait d'une manière anodine, mais c'est bien le fondement même des principes éthiques de l'événement. Sur la piste, sur le tatami ou sur le ring, on dépasse la nation, les frontières sociales ou la couleur de peau. Tout ce qui divise l'humanité est supprimé pour laisser place à une harmonie des corps qui, elle, est sans égale. Quand en 1960, la création des Jeux paralympiques a étendu l'intégration de tous et a prouvé qu'un handicap n'était pas un obstacle à la chance de pouvoir s'exprimer physiquement. Quand en 1912, les femmes ne représentaient que 2% des athlètes et ne pouvaient participer qu'à 2 disciplines. Aujourd'hui, on a une équité parfaite et leur présence est obligatoire dans tous les sports grâce à la charte de 2007. C'est grâce à l'acceptation, à la tolérance et au respect que les branches de l'olivier se déploient et que ses racines se fortifient. Mais si les sportifs laissent libre cours à l'expression de leur corps, certains d'entre eux laissent aussi libre cours à l'expression de leur idéologie et de leur pensée. Lors des JO, on dépasse souvent la dimension sportive pour arriver à une dimension des politiques externes. Dans un événement qui se déroule à l'international, qui réunit 10 500 athlètes de nationalités différentes, la séparation entre idéologie et sport s'avère utopique. Et quand on sait qu'on est regardé par des millions de personnes, c'est bien le moment de faire passer un message. C'était notamment le cas de Tommy Smith et de John Carlos, qui, au JO de 1968 au Mexique, ont levé leur poing gantés de noir sur le podium et ont dénoncé les discriminations raciales subies par la communauté afro-américaine. Toutefois, c'est bien le dépassement d'une dimension sportive pour une dimension politique qui pose souvent problème. Les Jeux Olympiques sont certes un symbole emblématique de la liberté de l'homme dans l'expression de son corps et de la liberté elle-même en tant que valeur démocratique. Mais où est cette liberté si on réduit les individus à des idéologies et que par conséquent, on les empêche de pratiquer leur sport comme ce fut le cas en février 2022 lorsque le CIO a empêché les joueurs russes de pratiquer leur sport compte tenu de ce qui se passait en Ukraine. Comment pratiquer son sport librement si on est réduit à des régimes, si on divise entre autoritaire et démocratique? La dimension sportive a tellement été dépassée qu'elle divise au lieu de rassembler. Toutefois, il ne faut pas oublier que ce ne sont pas seulement les sportifs qui sont sollicités dans cette compétition, ce sont les nations tout entières. Lors des JO, on a un dépassement au niveau de l'organisation, parce que ce n'est pas sans effort que tous les 4 ans, une nouvelle branche pousse sur notre continent. Le pays d'accueil doit donc se montrer à la hauteur du privilège qui lui a été accordé. À lui seul, le centre aquatique olympique démontre toute l'ambition de la métropole française, en représentant alors l'équipement sportif parraine le plus grand jamais construit. L'olivier représente la connexion profonde entre la nature et l'homme, rappelant l'importance de préserver l'harmonie avec notre environnement. Et la France a su préserver cette qualité de l'olivier à travers son exemplarité environnementale. En effet, le centre aquatique olympique valorise le recours aux matériaux biosourcés, une architecture innovante permettant d'optimiser le volume chauffé, mais surtout un toit recouvert de 5000 m² de panneaux photovoltaïques permettant d'assurer les besoins d'électricité du centre. De ce fait, Paris nous offre un endroit des plus emblématiques et des plus sublimes pour observer les compétitions de natation artistique, de plongeon et de water-polo. Paris s'engage donc à protéger ses arbres tout en nous offrant un événement digne de l'art olympique, et ce, avec un budget largement inférieur aux années précédentes. En effet,
c'est un double défi que Paris outrepasse. En plus du défi environnemental, un défi économique avec un budget de 11,8 milliards d'euros. Paris fait preuve d'une organisation réfléchie et étudiée, nourrie par de nombreux échecs et par leur volonté de prouver leur potentiel au reste du monde. En effet, les échecs précédents n'ont pas eu raison de la volonté française, en particulier celle du président de la République. La capitale en est à son 4e essai après les échecs de 1992, de 2008 et de 2012. Mais plus que des recettes et des emplois, il s'agit d'améliorer l'image de la France. Les Jeux, Paris les veut. Ceci témoigne de la dimension politique de ces événements. La vraie course ne se déroulera pas le 1er août, lors de la première épreuve d'athlétisme. La vraie course se déroule depuis des années, sur le territoire politique, entre les nations elles-mêmes. Et le privilège de pouvoir représenter les JO et les organiser cette année ne représente qu'une longueur d'avance face à tous les autres adversaires qui, tous les ans, se disputent ce titre d'organisateur. L'événement se présente donc comme une opportunité de relance économique dans le tourisme, mais également un moteur permettant de promouvoir la France et d'amplifier son rayonnement international. À chaque édition, une nouvelle branche fait de l'ombre à celle qui la précède. Mais lorsque le sport devient spectacle, l'Olivier est mis à mal. Diffusés partout dans le monde, les JO dépassent souvent la dimension sportive pour une dimension qui, elle, est médiatique. En effet, on a le concept de performance qui devient de plus en plus important. Les athlètes deviennent les héros d'une scénographie et le sport, un spectacle vendu sur le marché. Les médias achètent, revendent et transforment les JO en une entreprise à faire de l'argent afin de parvenir à un rayonnement à l'international et par conséquent à un essor du développement économique et touristique. On a tellement dépassé la dimension sportive qu'on privilégie les bénéfices à la beauté du sport, qu'on privilégie l'égalité de tous les sportifs à l'égalité de tous les êtres vivants. Car comment parler d'égalité si des milliers d'étudiants se font renvoyer de leur logement? Comment parler d'égalité lorsque les 5 000 ouvriers qu'on retrouve sur les chantiers des Jeux Olympiques ont des journées interminables, des salaires largement inférieurs au SMIC, et le tout sans congé payé, sans accès aux soins et sans assurance sociale? Où est l'égalité si un tel problème des droits de l'homme est posé? Si on fait l'éloge de l'harmonie sportive, alors qu'on exploite tellement l'événement qu'on n'arrive plus à voir cette dimension sportive? L'événement n'est plus qu'une machine à sous, qui fait l'éloge des valeurs sportives et qui réduit à l'esclavage ceux qui ont contribué à bâtir ces murailles. L'olivier n'est rien sans ses racines qui l'aident à croître. Et si on empoisonne ces racines, c'est l'olivier tout entier qui s'effondre. Thus, the Olympics and Paralympics are depicted as a microsome of society that encapsulates astonishing overruns in multiple fields. Therefore, the host encounters socio-economical, environmental, but also political conundrums that could cause a big challenge. After 32 years of an infinite amount of weight, Paris is now under the spotlight, and the city of lights aspires to shine. However, the over-mediatic dimension makes us skeptical about its values and its ability to wreak havoc. May the olive tree honor the victory of our past heroes and celebrate the future victories of our rising athletes. Thank you.